Victoire maîtrisée avant le FC Barcelone en LDC. Yo les gars, c'est Gabriel, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Auxerre. Victoire 2 buts à 0 du PSG dans un match où le PSG se sera clairement géré ou aura maîtrisé son sujet avant de tout simplement aller à Barcelone pour jouer le match de LDC mardi ou mercredi prochain. Il ne fallait pas se blesser, il fallait gérer le match et le gagner. Le plus important, c'est ça. Peu importe la manière, et on l'a fait. Donc, on va débriefer tout ça avant que la vidéo commence. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à participer à la fête. Sur ce, on peut y aller. On peut y aller, franchement, victoire du PSG. Voilà, dans un match où, comme je l'ai dit dans l'intro, tu auras clairement maîtrisé ton sujet. Voilà, c'est-à-dire que tu auras marqué en première mi-temps dès la 32e minute. Magnifique centre de Vitinha. Tout simplement, Zabarni le reprend de la tête. Ça fait 1-0 dès la 32e minute de jeu. Première mi-temps, tu maîtrises. Auxerre ne joue clairement pas. Voilà, il ne joue pas du tout le jeu. À partir de la 32e minute, quand Paris a marqué, ils se sont un peu plus découverts et ça a laissé un peu plus d'espace au PSG. Mais sinon, Auxerre aura joué bloc bas. Et deuxième mi-temps, Auxerre aura un peu plus essayé, aura eu un peu plus d'occasion. Mais le PSG aura marqué avec un magnifique but de Beraldo sur un centre de Warren Zaïre-Emery. Tête de Beraldo, ça fait but. Ça fait 2 buts à 0. Et Zabarni, il n'avait pas marqué sur une tête. Il avait marqué sur un coup franc, tout simplement, et c'était revenu sur son pied et il avait marqué. Donc en tout, les gars, il y a eu 2-0. Franchement, ça fait plaisir. Dans le jeu, on aura totalement maîtrisé notre sujet, même si on a commencé avec une composition de départ qui n'était pas très rassurante. Mais tu voyais quand même que tu voulais faire reposer des cadres comme Hakimi ou Nuno Mendes. Au goal, tu avais mis Chevalier, défense centrale, tu avais mis Zabarni, Beraldo, tu avais fait reposer Pacho parce que Pacho, on en aura besoin contre Barcelone. À latéral droit, tu avais mis Lorenzo Emery. On sait qu'il n'aime pas jouer ici, mais tu étais obligé de faire reposer Hakimi. Pareil pour Nuno Mendes. On sait que Nuno Mendes, il y a des moments physiquement, il peut être amoindri. Il a été remplacé par Lucas Hernandez sur ce match. Au milieu de terrain, tu avais mis du Mayolou, Vitinha tout simplement, et Julie Kanguin. Franchement, le milieu de terrain qui a bien tourné aujourd'hui, on va pas se mentir. Et en attaque, à droite, t'avais mis du Mbaye, à gauche, du Gvaratilia, et en pointe, du Ramos. Voilà, mais aujourd'hui, tu pars avec une composition de départ au parc qui n'est pas exceptionnelle, et tu gagnes quand même le match. Tu as fait reposer des cadres comme Fabien Ruiz. Bon, Vitinha, il a pas eu énormément de temps de repos. Quoi que si, il est sorti vers la 36e minute de jeu, donc il a eu du temps de repos quand même. Mais tu vois que tu as fait plutôt reposer tes cadres tout simplement dans ton équipe et que tu as mis l'équipe B. À la fin, tu gagnes, c'est le plus important. Tu prends les 3 points et tu repasses premier tout simplement de Ligue 1 devant Marseille. Donc, on va passer aux notes individuelles. Match maîtrisé dans l'ensemble de la part du Paris Saint-Germain. Voilà. On va passer tout simplement au focus individuel. On va commencer par Chevalier. Chevalier, première mi-temps, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais deuxième mi-temps, il a eu pas mal d'arrêts à faire. Et il les a fait, notamment un arrêt vers la 76e minute, où il fait une magnifique parade, une très bonne frappe de Sinayoko, je crois. Très grosse arrêt de Chevalier. Donc, bon match de sa part, Chevalier. Fallait qu'il se mette en confiance avec un clean sheet aujourd'hui. Et c'est chose faite. On va passer à la défense centrale. Zabarni, Beraldo, les deux ont été buteurs. Voilà. Les deux ont été buteurs. S'ils n'auraient pas été là, peut-être que ça n'aurait pas été la même physionomie de match. Mais bon match de la part de Zabarni et Beraldo. Donc voilà, je pense pas que Beraldo va tout simplement jouer contre le Barça. Mais Zabarni, fallait le mettre dans le rythme. Fallait qu'il soit un peu en jambes avant ce match parce qu'il va être titulaire aux côtés de Pajo pour ce match contre le Barça mercredi prochain. Donc il fallait quand même le mettre en confiance et en jambes et trouver un peu ses repères sur le terrain parce qu'il n'a pas fait énormément de matchs sur ce début de saison. Donc bon match de la part des deux dans l'ensemble. Latéral gauche, Lucas Hernandez, il n'aura pas eu grand chose à faire. Il aurait essayé de déborder. Offensivement, il aura apporté pas mal de dangers. Mais on voit que physiquement, il y a des moments où Lucas Hernandez, il est un peu sur la sellette. Donc voilà, mais bon match en global de sa part. Nuno Mendes, non pas Nuno Mendes, je suis en ouf moi. Zaïre Emery et Zaïre Emery aujourd'hui, j'avais envie de faire un gros focus sur lui quand même parce que Zaïre Emery, pour moi aujourd'hui, il a été bon, hein. Et tous ceux qui mettent Zaïre Emery dans les flops, vous êtes des menteurs en fait. Vous êtes des haters de Zaïre Emery parce qu'aujourd'hui, Zaïre Emery, il a fait un bon match, hein. Quand il fallait, il allait dépanner au milieu de terrain comme le fait Hakimi parfois. Hakimi est sur son côté droit, mais parfois il monte au milieu de terrain pour créer une occasion. Il a essayé de le faire, ça, Zaïre Emery. Et quand il n'y avait pas grand monde pour intercepter les ballons au milieu de terrain, il essayait de le prendre, quitte à faire la faute parfois, mais des fautes intelligentes. Mais oui, Zaïre Emery aujourd'hui, il a été bon. Défensivement, il aurait été présent. Offensivement, il aurait essayé d'apporter du danger, même si son poste, c'est pas latéral droit. Donc, faut pas non plus lui en vouloir. Mais
Aujourd'hui, Zaïre Emery, pour moi, c'est un bon match. Et moi, dans tous les cas, je vous le dis, à chaque fois que Zaïre Emery jouera latéral droit sur cette saison, je ne le taperai pas. Parce que ce n'est pas son poste et que ce n'est pas évident de passer de milieu de terrain à latéral droit. On va passer, mesdames et messieurs, tout de suite euh, au milieu de terrain. On va commencer par Lee Kang-in. Lee Kang-in, il aura fait une très grosse première mi-temps. Seconde mi-temps où il aurait été un peu moins en vue. Mais la première mi-temps aurait été très intéressante de Lee Kang-in. Voilà, il aurait essayé d'apporter du danger, des bonnes passes pour essayer de créer des occasions. Aujourd'hui, Lee Kang-in, il aura fait un bon match dans l'ensemble. Vitinha, il aura fait un match bon aussi. Voilà. Du Vitinha, quoi. C'est du Vitinha, on va pas se mentir. Et Mayolo, plutôt, excusez-moi, il n'aura pas été très en vue, mais il aura quand même fait un bon match dans l'ensemble. On va passer à l'attaque, on va commencer par Mbaye. Et Mbaye, pour moi, hein, désolé, hein, mais c'est un des flops de cette partie, parce qu'aujourd'hui, Mbaye aura beaucoup trop tenté. Aujourd'hui, Mbaye aura trop voulu se mettre en valeur et se mettre en lumière. Je sais que pour un jeune comme lui, d'être au PSG, c'est difficile d'avoir une place de titulaire, mais ce n'est pas en faisant des matchs comme ça qu'il va acquérir une place de titulaire. Parce qu'aujourd'hui, Mbaye, il a beaucoup trop de santé, il a eu beaucoup de déchets techniques, que ce soit dans les passes ou même dans les dribbles. Donc pour moi, Mbaye, aujourd'hui, il n'aura pas fait un bon match. Voilà, c'est la réalité. Mais Mbaye, j'espère vraiment qu'il va se reprendre. Peut-être qu'il sera titulaire contre le Barça, c'est pas sûr. Et c'est pour ça, à mon avis, il a voulu prouver sa valeur aujourd'hui. Et il a voulu essayer de bien faire les choses pour essayer d'être titulaire contre le Barça, parce que je pense que ça le fait rêver clairement cette affiche, mais je pense qu'il n'a pas beaucoup marqué de points aujourd'hui aux yeux de Luis Enrique. On va passer à Kvaratskhelia à gauche. Kvaratskhelia, il aura fait son match, il aura percuté, il aura ramené du danger. Comme d'habitude, Kvaratskhelia, de toute façon, il sera titulaire contre le Barça. Franchement, ça promet pour le Barça et j'espère qu'il va vraiment faire un bon match contre le Barça. Et en point de Gonzalo Ramos, il n'aura pas fait un bon match. Voilà, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, Gonzalo Ramos, il n'aura pas été présent dans le jeu et quand il aura eu des occasions, il ne les aura pas terminées. Donc Gonzalo Ramos, aujourd'hui, ça aurait été un mauvais match. Et moi, je vous le dis, les gars, pour le Barça, je préfère partir avec Mayolu en pointe que Gonzalo Ramos. Parce qu'aujourd'hui, Gonzalo Ramos n'aura pas été bon. Et c'est pareil à tous les matchs. Gonzalo Ramos, quand il commence titulaire, il n'est pas bon. Mais quand il rentre en cours de jeu, ça peut être un magnifique relayeur d'un joueur qui est fatigué. Donc pour moi, Gonzalo Ramos, il faut arrêter d'utiliser comme ça. Il faut le faire rentrer en fin de match parce que là, il peut marquer des points en fin de match, mais pas quand il est titulaire parce que quand il est titulaire, il est mauvais. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, en global, ça aurait été un match maîtrisé. Il y aurait eu des entrants quand même. L'entrée de Barcola, on ne l'aura pas trop vu, mais il aurait essayé de percuter. Et l'entrée d'un jeune joueur qui s'appelle Janju, il sera rentré à la place de Mayolu ou Lee Kang-in. Et franchement, les gars, ça promet parce que son entrée à Jantu, je ne sais pas s'il s'appelle Jantu ou Janju, et ben, elle aura été très bonne, hein. Elle aura été très bonne. Il aurait essayé de percuter, de ramener des occasions. Et il a eu pas beaucoup de déchets justement dans son jeu. Donc franchement, ça promet ce petit crack qui s'appelle Janju. Franchement, ça promet et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la saison parce qu'à mon avis, il va rester avec l'équipe A. Mais franchement, hâte de voir ce que ça va donner. Encore un crack qui sort de notre centre de formation. Franchement, ça promet. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, excusez-moi, si ce n'était pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Sur ce, les gars, c'est Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Ciao les gars.